Pour faire étalage de sa nouvelle voiture, Alan avait activé le régulateur de vitesse intelligent. Mais très vite, un voyant jaune s'est allumé sur l'écran central, signalant une défaillance. Quoi qu'il fasse, que ce soit toucher l'écran ou appuyer sur les freins, la vitesse restait bloquée à 210 km/h. Alan n'a eu d'autre choix que de rassembler son courage et de zigzaguer frénétiquement sur l'autoroute. C'est alors qu'Adolphe a eu une brillante idée, demander à Alan d'appuyer d'abord sur l'accélérateur, puis sur les freins. Alan s'exécuta et donna un coup d'accélérateur, ce qui fit grimper la vitesse directement à 225 km/h. Visiblement, cette méthode ne fonctionnait pas. Adolphe insista, appuie plus fort, plusieurs fois. Alan, ayant foi en ses paroles absurdes, s'est remis à appuyer frénétiquement dans sa panique. Résultat, la vitesse s'est envolée jusqu'à 260 km/h. À ce moment-là, Alan a eu l'idée d'appeler le vendeur de la voiture. Mais ce dernier, occupé à embobiner d'autres clients, n'a proposé aucune solution à son problème et a raccroché au nez d'Alan. Furieux, Alan ne voyait pas d'autre option que de continuer ses manœuvres désespérées sur l'autoroute à 260 km/h. Pour éviter un camion, il s'est engagé brusquement sur une voie latérale où Alfred, qui venait juste d'ouvrir la portière de sa voiture, est resté bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? La famille d'Alan était, elle aussi, en pleine panique. Alfred, voyant sa voiture adorée, dont la portière avait été arrachée, avait le cœur en sang. Il décida d'abord de remettre en place la portière. C'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il jeta la portière sur la banquette arrière, monta furieusement dans sa voiture et se lança à leur poursuite. À cet instant, son téléphone sonna, c'était sa mère. « Mon grand, les travers de porc sont prêts, rentre vite manger. » Mais Alfred était déjà hors de lui, quelqu'un a défoncé la portière de ma voiture. Je vais lui régler son compte. Sinon, je n'arriverai pas à avaler mes travers de porc. Puis il raccrocha avec désinvolture, monta le volume de sa musique et, transformé en Alfred enragé, se mit à poursuivre Alan. Pendant ce temps, Adolphe s'était précipité à l'avant pour examiner les câbles et, sans réfléchir, s'était mis à les arracher au hasard. La police routière rattrapa la famille d'Alan, leur ordonnant de se ranger immédiatement. Alan tenta désespérément d'expliquer que les freins étaient défaillants. Mais le bruit du vent était si fort que le policier n'entendait rien. Heureusement, son épouse eut une idée brillante, elle arracha le mouchoir que sa belle-sœur utilisait pour arrêter un saignement de nez et y inscrivit le signal international de détresse, SOS. Leur fille essaya de montrer le papier au policier par la fenêtre, mais celui-ci se colla directement sur le visage de l'agent. Le policier, pris de sueur froide, décolla le papier. Mais ce dernier, emporté par le vent, alla s'écraser avec un « whoosh » sur le pare-brise d'Alfred qui arrivait à toute allure. Privé de visibilité, Alfred dut se ranger précipitamment sur le côté. Il était fou de rage, putain. D'abord ils défoncent ma portière, et maintenant ils salissent mon pare-brise. Je vais leur faire leur fait. De son côté, Alan continuait d'implorer l'aide du policier qui, cette fois-ci, l'entendit. L'agent appela d'urgence son quartier général pour organiser le dégagement du poste de péage. Mais lorsqu'ils arrivèrent au péage, toujours à 260 km/h, ils découvrirent que les policiers avaient fait évacuer dans la mauvaise direction. Dans l'urgence, Alan n'eut d'autre choix que de se déporter sur la voie opposée et de foncer tout droit, heureusement sans encombre. Alfred, toujours à leur trousse, suivit rageusement le même chemin. Alan activa les essuie-glaces pour tenter d'enlever une tache, probablement de fientes d'oiseau, mais ceux-ci se brisèrent avec un crack sonore. Le liquide lave-glace se répandit sur tout le pare-brise, obstruant instantanément sa vision. Il n'eut d'autre choix que de sortir la tête par la fenêtre, tandis qu'Adolphe, passant par le toit ouvrant, essuyait la vitre avec un chiffon. Étonnamment, cette méthode fonctionnait plutôt bien. Mais peu après, le bras d'Alan commença à avoir des crampes, et Adolphe dut prendre rapidement le relais. Alan put enfin souffler un peu. Mais c'est alors qu'un frelon pénétra dans la voiture, terrorisant Adolphe au point qu'il ne parvenait plus à conduire correctement. Il avait une peur bleue des frelons. L'insecte se posa sur le plafond de l'habitacle. Son épouse tenta de calmer tout le monde et, saisissant un journal, frappa vigoureusement, manquant d'assommer sa belle-sœur au passage. Le frelon vola alors jusqu'au tableau de bord, et Alan, attrapant une grosse chaussure en cuir, l'abattit violemment. Chi, il rata sa cible, mais déclencha l'airbag. Par chance, le frelon s'échappa par la fenêtre. Alfred était au bord de l'explosion. De rage, il fracassa son pare-brise à coups de poing. Puis, sans se soucier du danger, il reprit sa poursuite, jurant de faire payer Alan coûte que coûte. Pendant ce temps, Adolphe avait une envie pressante qu'il ne pouvait plus retenir. Sa belle-fille lui tendit nerveusement un sac plastique depuis l'arrière. Alan tenant le volant, Adolphe se soulagea entièrement dans la voiture, remplissant complètement le sac. Alan, stupéfait, s'empara du sac et le jeta par la fenêtre. Avec un splash retentissant, le sac atterrit en plein sur le visage d'Alfred qui les rattrapait. Ce dernier en resta abasourdi. Il en goûta même une gorgée, c'était sucré, fou de rage, il aurait voulu faire exploser la planète entière. Il sortit alors un seau qu'il enfila sur sa tête pour se protéger. Ne voulant pas rester passif face à leur destin, Alan et ses proches appuyèrent à nouveau vigoureusement sur les freins, mais ceux-ci se brisèrent net. Furieux, Alan jeta la pédale de frein cassée par la fenêtre, ce qui renversa un policier qui glissa longuement sur le bitume. Alfred les avait finalement rattrapés et menaçait de leur faire leur fête. Alan, ne comprenant absolument pas ce qui se passait et voyant cet individu, avec un seau sur la tête, crut avoir affaire à quelque monstre et, dans la panique, lui tira dans la cuisse avec un fusil harpon. Sous l'effet de la douleur fulgurante, Alfred perdit le contrôle de
son véhicule et s'écrasa en plein milieu d'un campement de pique-niqueurs au bord de la route. Ce qui l'attendait, naturellement, c'était une belle correction. À cet instant, le policier qui avait chuté les rattrapa en voiture. Les deux véhicules roulèrent côte à côte, permettant de transférer les passagers un par un. Le fils et la fille passèrent rapidement dans la voiture de police. Puis vint le tour de la belle-sœur, mais Adolphe, trop absorbé par le spectacle, dévia sa trajectoire, manquant de peu d'écraser la malheureuse. Heureusement, Adolphe reprit ses esprits à temps et la belle-sœur put rejoindre l'autre véhicule saine et sauve. Quant à l'épouse, son ventre proéminent l'empêchait de passer. Fort opportunément, un hélicoptère arriva et parvint à la secourir en premier. Mais devant eux se profilait un énorme embouteillage, ne leur laissant que quelques minutes pour s'en sortir. Cette fois, il fallait élitreiller la voiture avec ses occupants. Tout était prêt, et l'ascension commença. Ils pouvaient enfin souffler. Quand soudain, un crac retentissant se fit entendre, le verre commença à se fissurer, et le véhicule se disloqua complètement avant de s'écraser au sol dans un fracas assourdissant. Par miracle, les deux hommes s'en sortirent indemnes où ils l'avaient échappé belle. Dans la scène finale du film, l'épouse met au monde un bébé à l'hôpital. C'est là qu'il recroise Alfred. Le pauvre homme semble né sous une mauvaise étoile, non seulement il n'a pas pu déguster les travers de porc mijotés par sa mère, mais en plus, il s'est retrouvé dans un état pitoyable.